Hello tout le monde, comment ça va ce matin? On se retrouve pour la dernière vidéo avec ces dice, voilà. Et pour cette dernière vidéo, j'ai décidé que je ferai une page de art journal, voilà. Donc elles sont déjà découpées, hein. J'ai déjà découpé, j'ai commencé à préparer quelques bricoles. Je n'ai rien fait sur le art journal, mais j'ai préparé. Voilà, alors à tout de suite. Donc voilà, j'ai préparé donc ma page d'art journal. C'est un petit carnet qui vient de chez Action, qui sont en principe dans les Traveler Book. Et donc moi je me sers pour faire le art journal. Voilà. Alors, on va essayer que ça reste à peu près. Hein. J'ai décidé que je partais sur un fond embossage à chaud. Et après, je viendrai avec mes poudres travailler mon fond. Voilà. Donc là, je vais faire de l'embossage à chaud. Donc, je vais faire des feuillages et les petites fleurs qui sont disparues. Non, elles sont là. Et les petites fleurs comme ça. Et on viendra retamponner après sur le fond, forcément. Mais là, j'avais envie de faire un fond un peu en résiste. Donc, voilà. Alors, on y va. Je vais faire les feuillages. Donc, j'avais ma Versamark dans le coin. J'ai sorti différentes poudres à embosser afin d'avoir différentes couleurs sur mon fond. Donc là, je vais faire ça aléatoirement. Ouais, c'est ça, vas-y. Et pep. Donc, je vais mettre ma poudre. Alors, pour la récupérer, j'ai oublié de prendre une feuille, mais c'est pas grave. Je la prendrai après. On va prendre... Je vais en prendre un autre. Je vais déjà faire cette page-là et puis on fera l'autre après. C'est pas dérangeant. Parce que sinon, je vais mettre de la poudre partout. Ah bah oui, puis en plus, bah non. Je suis en train de faire une bêtise. Parce que j'ai dit que je voulais de plusieurs couleurs. Donc, là, il faut que je récupère ma poudre verte. Parce qu'après, sinon, ça va être mélangé. Alors, du coup, il me faut... Oh, ça va pas être pratique, cette affaire. Je vais enlever les cartons. Parce que sinon, ça va pas aller. On verra au moment de mettre de l'eau, il faut les remettre. Parce que là, sinon, ça va pas le faire, en fait. Bah, du coup, je vais pas récupérer sur une feuille. Hein. On va faire comme ça. Sauf que là, vous voyez, il y en a plein. Je n'ai toujours pas le coussin, mais non. Un jour, peut-être. Un pinceau, un pinceau, un pinceau. Ici, un petit pinceau. Ah, ben j'en ai mis sur mon plan de travail. Ah non, c'était pas prévu. Donc, je vais quand même mettre une feuille de brouillon parce que j'ai pas envie d'en perdre de trop. C'est pas que c'est pas donné quand même. De la poudre embossée. Alors, je vais venir avec mon pinceau, donc faire descendre ma poudre verte. Et voilà. Bon. Celle qui est sur le bureau, hein, c'est un peu perdu. Une feuille. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme feuille? Très bonne question, cette feuille. Est-ce que j'ai pas une feuille qui traîne là? Oui. En même temps, des feuilles, j'en ai partout. Et ben voilà, on en a une. Donc ça, je les pousse parce que les découpes, j'en ai pas besoin de suite. Voilà. Comment perdre du temps, hein? Tout simplement en n'ayant rien préparé sur son bureau. Alors la vidéo, j'avais déjà l'idée, hein. J'ai préparé les poudres, mais pas tout en fait. Il manquait encore la moitié, comme d'hab. Donc, on va venir en faire une ici, en essayant de ne pas toucher celle que j'ai faite avant. Donc ça n'a pas bien marché, mais c'est pas grave, puisque on n'a pas fini, hein, donc au pire, on finira en tamponnant un petit peu par-dessus. Mais là, le problème, c'est que c'est un calepin et que les calepins, forcément, c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, on voit que là, j'ai pas à tamponner partout. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Je pense qu'il reste un petit peu de vert. C'est pas grave, ça fera un petit mélange, on dira. Oui.
il reste un petit peu de vert. Bon. Je sens la bêtise. Non, ça va. Hop, hop, hop. Donc voilà, on va le remettre en dessous. J'allais l'enlever comme si c'était le moment. Hein. Et on va en faire une autre. On va en faire une autre. J'ai pris celle-là. Je vais prendre celle-là qui n'est pas du tout pareille. Je vais la mettre en quelle couleur par contre, je ne sais pas. En orange. Allez, on passe sur du orange. À la base, je voulais faire printemps. Hein, donc, je voulais plein de couleurs en fait. C'est pour ça que j'en ai sorti plusieurs. Hop, ça. Un petit peu d'orange. Celle-là ne brille pas, elle n'a pas de paillettes. Et vous voyez, hop là. Ça fait ascenseur. Voilà. Donc là, il n'y a pas eu de vert. Tout va bien. Donc là, c'est bon. On va chauffer déjà ça et on va venir après faire des fleurs. Comme ça, tout ce côté-là sera fait. On refera l'autre côté après. Donc là, je vais vous mettre en pause et je chauffe. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, les petits feuillages. Je vais venir faire les fleurs. Donc j'ai choisi de prendre ceci. Voilà. Et on va pouvoir faire... Hop, je vais prendre celle-ci. Je vais en faire deux de chaque, je pense, pour bien remplir ma page quand même. Bien sûr, elle sera un petit peu cachée, mais comme je le disais, je ne sais plus sur quelle vidéo, c'est pas très grave. Donc là, je vais mettre cette couleur-là. Donc c'est un violet très pâle. Vous allez voir, il est très très pâle celui-ci. Voilà. Hop, donc je le range. On va faire la même fleur, mais cette fois-ci, je vais la faire en bleu dans le bas. On va la mettre par là. Voilà. Je vais venir la mettre. Donc ce bleu-là, il est magnifique. Il est magnifique. Et encore, j'en ai un autre aussi qui est pas mal. Mais il est un peu plus foncé. Et là, je voulais rester dans des couleurs gaies pour rappeler le printemps. Voilà. Je crois que j'ai fait une bêtise, non? Non. Donc voilà. J'espère que j'ai pas mis la main dans ma poudre embossée. Mais je ne crois pas. On va changer de fleur. Donc je vais prendre la plus petite. Je vais prendre la plus petite et je vais faire... On va faire quelle couleur, tiens. Rose. Allez, on part sur du rose. On va en faire une ici. Il est superbe aussi celui-là. On va ranger ça. Bientôt, je vais tester la poudre embossée de chez Keepers. Vous verrez dans les futures vidéos, je testerai avec vous. Je vais en acheter une pour voir. Parce que là, j'ai des Lindy's, une Zing et des Easing. Et c'est tout. Ah non, et des nouveaux. Mais du coup, je voudrais tester les WO. Parce que je ne connais pas du tout. Et que c'est la marque vendue par Keepers. Donc, autant la tester puis vous dire ce que j'en pense. Par rapport à toutes celles que j'ai déjà. Voilà. On va la mettre par ici. Je vais pas la mettre en vert, mais du coup, je ne sais pas trop. Je vais la mettre en violet. Hein, parce que du coup, ouais.
je suis embêtée. Parce que les autres couleurs, je les ai déjà mises. Et sinon, ça va être trop proche. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une jaune, mais une grande, ici. J'ai fermé le pot alors que je n'avais pas fini. Pas grave. Voilà. Ouais, je vais faire une grande... bon, une petite, on va arrêter juste avec celle-là et on va faire des grandes. Comme ça, je vais remettre de la couleur un peu plus foncée, un peu plus gaie. Ça peut être pas mal. Je vais ranger celle-ci et je vais prendre celle-ci. Voilà. Et je vais venir faire... Donc, même si elle n'est pas entière, c'est pas grave. Mais je vais en mettre une jaune ici. Bon, verte, peut-être pas, parce que c'est plus les feuillages, le vert. Donc, je vais en mettre une ici que je vais faire, j'ai dit, en jaune. Voilà. Et dans le bas, on va en refaire une, je sais pas, ou dans le haut. Dans le haut, je vais en faire une bleue. Et dans le bas, une rose. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, voilà. Et vous allez voir, après, avec les poudres, elle sera aussi très, très colorée. J'ai gardé de côté, comme vous le savez, tout ce qui est tamponnage colorisé que j'avais déjà. Et c'est ce que je vais utiliser, du coup, sur cette page-là. Donc, il n'y en aura pas besoin énormément, puisque mon fond, du coup, sera plutôt bien travaillé. Hein. On n'aura pas lésiné. Je vais essayer de la mettre là, la bleue, mais j'ai peur que ça touche, ce que je n'ai pas encore fait. Ça a l'air de le faire. Donc on va faire une petite bleue. Voilà. Et une rose dans le bas. Voilà. Et une rose dans le bas. Et on va pouvoir chauffer. J'ai fait quoi de mon pot? Ah! Je l'ai fermé. Mince, comment je fais? Ne tombe pas. Non, ça le fait. Et donc, on a dit une autre rose dans le bas. Et pour cette page-là, je pense que ça devrait suffire. On va pouvoir chauffer et passer à celle d'à côté. Est-ce que je fais avec vous celle d'à côté? Peut-être pas. Je vais vous mettre en pause le temps de faire l'autre page en embossage. Et puis, on se retrouvera pour tout ce qui sera avec les poudres. Donc là, je vais la mettre ici. Et j'avais dit en rose. Donc, on se retrouve, je vais chauffer tout ça. Hein, et puis, on se retrouvera une fois les deux pages finies en embossage. Donc, voilà, on en est là. Je chauffe tout ça, je fais l'autre côté et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai tout embossé. Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas tip-top, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. Je vais sortir l'eau. Je vais sortir mes poudres. Alors, j'en ai pris plein. J'ai pris la Bruchot orange. J'ai pris la Cosmic Shimmer rose. J'ai pris la Nouveau verte, Green Parade. J'ai pris des Magical violet, jaune et rose. Je pense qu'avec tout ça, on aura une page assez colorée. J'ai un cheveu là. Ah bah, il est pris dans la pince. Il m'énerve depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, on va venir mettre un petit peu de couleur là-dessus, sauf que je vais mettre le carton parce que je ne voudrais pas abîmer les autres pages. Hop. Je vais essayer que ça tienne à peu près droit. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être utiliser ça. On va essayer comme ça. Pour que ça tienne comme ça. Voilà. Et on va faire pareil de ce côté-là. Pour que ça tienne à peu près. J'ai dit, hein, parce que ça va pas forcément tenir très bien, mais voilà. Donc, je vais commencer par quoi? Allez, un petit peu de Bruchot orange. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre... Alors, j'ai pas mis de gesso, rien du tout, hein, avant.
Parce que je trouve que ça altère un peu les couleurs et j'aime pas spécialement. Donc là, je mouille un peu ma feuille. Un peu, peut-être beaucoup même, c'est pas grave. Je viens mettre une petite touche de bruchot. Voilà. Je viendrai remouiller de suite, d'ailleurs, là où j'ai mis la poudre. Un peu partout même, pour que quand je vais remettre de la poudre, ça soit bien mouillé, que ça fasse tout de suite des petits effets. Alors bien sûr, après, ça va être délicat, parce qu'il va falloir tout sécher, n'est-ce pas? Et que, en principe, le Icon change un peu la disposition des poudres, mais bon, voilà. Alors, donc déjà, on a un petit peu de couleur. Mes feuilles, forcément, ne sont pas aquarellables. Donc, ça fait des petites taches, mais au séchage, ça ne se voit plus. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de vert, peut-être un petit peu beaucoup même. Je vais mettre un petit peu de rose. Donc celui-là, c'est un rose assez pâle. Je vais remettre de l'eau parce que vous voyez, le vert et tout ça, ça n'a pas bougé. Donc c'est que mes feuilles ne sont pas, ont dû boire l'eau. Et du coup, bah, ça ne fait pas l'effet que je voulais. Hein. Donc je viens remettre. Voilà, je laisse faire. Bon, comme les pages sont un peu gondolées, forcément, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Mais c'est pas très grave. J'ai mal à la main, à force. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, là, ça bouge. Là, ça commence à descendre. Alors, au milieu, forcément, il va y en avoir plein. On mettra un petit coup de sopalin, un petit coup de chiffon pour enlever le surplus. C'est pas ce pinceau-là. Il est où, mon pinceau exprès? Je sais pas. Il est tombé, je ne sais pas où. Je l'avais. Hein. Mais où je l'ai mis, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, celui-là, il est assez foncé comme rose. Mais ça change de la peinture, des distress et tout ça. J'avais envie d'utiliser mes poudres. Voilà. Donc ce sera chose faite. Un petit peu de jaune. Je garde à peu près les mêmes couleurs que de mes embossages. Faut garder une petite cohérence quand même. Bon, à part le rose foncé, mais il fallait de la couleur. Voilà. Et je n'ai pas de rose foncé en poudre d'embossage. Voilà, de toute façon, là, j'en mets un petit peu partout. Mauve, pareil, je n'ai pas de mauve foncé. Donc, celui-là est assez foncé, mais j'en ai pas en embossage. Et voilà. Je tapote bien mon pinceau pour enlever toute la poudre qui pourrait rester dessus. Je vais venir remettre de l'eau pour disperser un peu mes couleurs. Voilà. Là, au moins, les couleurs, elles se voient. Donc, je disperse un peu les couleurs pour que ça se propage. Il va y avoir besoin d'un bon séchage. Au vu de toute l'eau que j'ai mis. Voilà. Ça fait une page très colorée. On est d'accord que ça fait une page très colorée. Je vais venir juste donc ramasser un petit peu ce qu'il y a là au milieu. Voilà. Je pense que ça devrait suffire. Je vais peut-être bouger un petit peu mon calepin pour que ça descende. Non. Voilà. Il y a de la couleur un petit peu partout. Hop, je vais venir ramasser le surplus qui est tombé donc ici. Et vous savez quoi? J'ai une idée. J'ai des lingettes qui sont un petit peu sèches. Ça va les coloriser. Je pourrais refaire des fleurs avec. Oui. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur les lingettes et les fleurs. Les lingettes de lunettes aussi, ça fonctionne. Bon, celles-là, elles sont vraiment très sèches comme lingettes. Ça va les coloriser un petit peu. Voilà. Bon, c'est léger, hein. C'est très léger.
ce que je vais faire, c'est que je vais venir sécher et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai séché, donc ça donne ceci. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos éléments, hein, donc dessus. Ça brille de partout, j'adore. Alors là, j'ai ma chaise, je viens de voir que les éléments du milieu n'étaient pas tous partis. Alors ceux de la barrière ne sont pas tous partis, mais ça ne me gêne pas parce que je vais mettre des fleurs dessus. Alors que la chaise, bah, pas spécialement, et ça ne veut pas partir. Ah, comment vais-je faire? Ah, ça m'embête, hein. Ça m'embête. Et j'avais pas fait attention avant. C'est pas grave, on va mettre comme ça. C'est pas très grave. Ma petite chaise, ma barrière. Voilà. Donc, je vais sortir tous mes petits éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les pinces et les cartons. Ça y est, je pense que là, hein, ça va, ça n'a pas trop traversé. J'ai bien fait de... Comment ça s'appelle? De coller les pages entre elles. Parce que sinon, ça aurait traversé. Voilà. Est-ce que mon mandala, il n'est pas abîmé non plus? J'ai pas regardé. Non, nickel. Impeccable. Alors, ma barrière, ma chaise. Donc la chaise, je la verrai bien ici. Ma barrière, un petit peu plus par là. Et mes éléments. Alors, je vais les poser à côté. Voilà. Et je vais essayer d'utiliser un maximum de ce que j'ai sur cette page. Voilà. Donc celui-là, non, parce que je l'ai déjà mis. Donc je ne vais pas le mettre. Mes petits papillons, évidemment. Ma tasse, la tasse. Alors je vais peut-être plutôt mettre celui-là ici, aux petites chaises, et ma tasse ici. Parce qu'elle reste dans les mêmes tons, ça peut être pas mal. Dans ces cas-là, je viendrai mettre celui-ci avec elle. Par exemple, comme ceci. C'est pas pratique au départ parce que faut pouvoir tout placer et en même temps rien n'est collé. Donc, c'est pas l'idéal. Mais donc, mon petit papillon. Celui-ci, je vais le mettre avec la chaise et ce pot-là. Ça peut faire style, ça descend. Les feuillages, comme ceci. Celui-là, je ne sais pas si je vais le mettre. Des petits feuillages. Donc ça, par contre, ça peut passer à travers la chaise. Je positionne, je vois si ça me convient ou pas. Mais rien de très compliqué. C'est du art journal, on ne se prend absolument pas la tête. On réfléchit très peu. On pose. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime dans le art journal, c'est détente, c'est pas de prise de tête. On fait ce qu'on veut comme on veut. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de couleur indiquée, enfin sauf si c'est des défis. Mais voilà, c'est vraiment comme on veut, quoi. Bon, les feuillages, j'ai dit qu'il y a passé à travers ma chaise. J'ai oublié les sentiments, enfin mes journalings. Je vais les faire à la main, c'est pas grave. Ça, je te verrai bien ici et toi ici. Toi, je vais te mettre qui passe derrière ici. Une autre fleur par là. Voilà. Bon, ceux-là, je ne sais pas si je vais les mettre finalement. Et puis ça, finalement, je ne vais pas le mettre là. Je vais mettre tout mon papillon. Ouais, donc je vais commencer à coller. Donc, il me faut ma colle. Voilà. Allez, il était là, le pinceau de mes Magicall. C'est pas grave. C'est fait. Et je vais coller donc mes éléments. Et il ne me restera plus que les étiquettes de journaling à faire.
Donc voilà, je vais tout coller. Est-ce que je ne mettrai pas une petite pause le temps de tout coller? Peut-être. Peut-être, non, je sais pas. Parce que là, on est déjà à 24 minutes. C'est peut-être pas très intéressant de me voir coller. Je vais faire la première page, la deuxième, je vous mettrai en pause. Comme ça, ça fait un compromis, on va dire. Parce que bon, c'est pas forcément intéressant de voir du collage. Le principe, ça y est, vous avez vu mon fond, vous avez vu comment j'ai voulu placer mes éléments. Donc, est-ce que c'est intéressant de voir comment je les colle, mes éléments? Peut-être pas, quoi. Bon, bien sûr, ça ne ressemble jamais à ce que j'ai fait au départ, hein, puisque quand je colle, bizarrement, tout se déplace un petit peu. Bizarrement, à croire que c'est fait exprès. Mais il se passe jamais comme j'avais fait. Donc, bon. Alors, du coup, je vais coller ma barrière de suite. Afin de recoller après ce qui va aller par-dessus. Voilà. L'idée. Pardon. Elle râle après la tortue. Voilà. Faut dire que la tortue, elle était en forme ce matin. Bon, ça veut pas coller, mais avec les éléments par-dessus, ça devrait. Donc, je vais placer ma petite tasse ici. On voit quand même la fleur de lys derrière. J'avais mis ce pot-là également. Donc, on m'avait demandé, en principe, j'ai répondu en commentaire, mais ces petits pots-là, la tasse et tout ça, c'est des tampons de chez l'encre et l'image. Voilà. Je vais venir rajouter mes petites fleurs. Ça, c'est des plantes grasses de base. C'est une planche de chez Action, je crois. Les plantes grasses, là. Je crois. Et voilà. Donc, on va laisser sécher. On va bien coller. Je fais la deuxième en collage et je reviens. Alors, voilà où on en est. J'ai tout collé. Donc, ça donne ceci. On va se faire des petites étiquettes à la main. Il me faut juste un petit stylo noir, ce serait pas mal. Non, ça va être trop gros en mine. Ça, c'est pareil. Voilà. Donc, je vais faire une étiquette le printemps. On va faire et enfin et là. Voilà. Donc, je vais juste venir, maintenant que mon étiquette est coupée, faire un petit cadre. Voilà. Je vais venir la coller. Donc, le printemps. Là, je ne vais pas faire de cadre. Parce que je ne vais pas le faire à chaque étiquette. Donc là, je viens juste la coller. Hop. Et le enfin là, le enfin et le là vont aller de l'autre côté.
J'ai pris une chute de papier. J'ai pas écrit droit, c'est pas grave. Le principal, c'est le printemps, donc il n'y a que lui que je vais encadrer. Et je vais juste rajouter ces petites étiquettes là dans la page. Et ce sera terminé. Et voilà, page terminée. Donc voilà, dernière vidéo avec ces dies. Donc la barrière qui est ici, la chaise qu'on devine là. Et voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.